Hashem Parashat Ki Tisa, Zohar, cette semaine extraordinaire qui va nous parler, Rabotai, de la Géoula. La Géoula est les souffrances de la fin de l'exil. Bezrat Hashem, on s'y approche chaque jour, on se rapproche de la Géoula et du Mashiach. Alors le Zohar Parashat Ki Tisa, Daf, Kouf Pechet, Amoud Bet, 188b, dit comme ça. Un dialogue entre Rabbi Chia et Rabbi Yossi. Rabbi Chia dit comme ça. Dead Galuta it Masher, Dead Dain, Bered et David Loate. Il a Galout, se rallonge, dure. Et Ben David, le fils de David, Mashiach, n'est toujours pas venu. Amar Rabbi Yossi dit, Vechol Da'achiu. Et donc toute cette galoute qui continue. Avalman David des Isveloun Israël des Galoutada. Dit comment Israël elle va pouvoir, Am Israël va pouvoir résister, survivre à les affres, les souffrances de l'exil. L'Espagne, la Russie, les nazis. Comment Am Israël, la France, comment on va pouvoir surmonter tout ça? Il dit Koalinu naftachot de haftar lon kucha berechu. Il dit, grâce aux haftachot, aux promesses qu'Akadosh Baruch Hu a fait au Bnei Israël, des promesses qui sont inscrites, qui sont écrites dans les prophètes, Yecheskel, Ishayahu, là-bas, celui qui s'intéresse au texte, Daniel, il voit, il faut rentrer justement ce que dit le Zohar, il faut rentrer dans le Bet HaMidrash, il faut rentrer dans le Bet HaKnesset, il faut étudier. Et là-bas, on voit combien les prophéties, elles se réalisent au fur et à mesure, on passe étape par étape. Et on s'approche. Le Bet HaMidrash, ça nous renforce dans l'Aïmouna. Le Bet HaMidrash, c'est la salle de muscu. C'est la musculation de l'Aïmouna. On entend des divrei Torah. On se renforce dans notre Aïmouna. Et écrit à la fin de Maseret Makot que, au début, on avait 613 mitzvot, et au fur et à mesure, si tu peux rester qu'une seule mitzvah, c'est l'Aïmouna. Tzadik, Ve'emunato echye. C'est l'Aïmouna qui va nous faire tenir. Et on voit, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend, c'est la vitesse de la technologie. Si on n'a pas de Emouna, on ne comprend rien. Si on ne s'attache pas à la Torah, si on ne s'attache pas aux mitzvot et aux tzadikim, on ne comprend rien à ce qui se passe. Donc, Baruch Hashem, c'est la Emouna. Et ce qu'il nous dit ici, le Zohar, il dit que grâce à la Emouna, grâce au Haftarot qu'Akadosh Baruch Hu fait dans les prophètes, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir un petit peu atténuer la douleur. De'aitmar de'alin le bate knisot ou le bate midrashot. Vecham'an kolinu nechamot. Héroïm, ils vont voir là-bas ce qui est écrit dans les prophètes, que les nechamot, les consolations, que c'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles, des passages très difficiles. Mais à chaque fois, Hachem, il y a la consolation, il y a un réconfort. Et on va voir surtout la fin, la venue du troisième Bet HaMikdash, comme c'est écrit là-bas dans les prophéties de Yecheskel. Bechadan, bilibayu le mizbal, kol man da'etel ayu. Et grâce à ça, grâce à ces études, à ces textes, quelqu'un qui étudie la Torah, la Gemara, qui voit ça, il voit la fin du film. Il dit, Baruch Hashem, ça va se finir par un happy end. Bon, avant, il y a des moments plus difficiles, et ça va lui donner de la joie. Et c'est grâce à cette joie que l'étude le procure, que l'étude de ces textes va le procurer, c'est grâce à ça qu'on va tenir dans l'exil. Regardez les tzadikim, les rabbanim, ceux qui étudient, Baruch Hashem, ils sont bien, ils sont sereins. Pourquoi? Parce que ils savent que on est sur le chemin. Dans un chemin, celui qui branche le Waze, d'accord? Il sait, il voit le point de départ, le point d'arrivée. On lui dit, voilà, il va y avoir des petites zones de turbulence, il va y avoir des embouteillages, des péages, c'est des moments plus ou moins difficiles, mais il voit qu'au bout, sauf, il y arrivera. Donc, un tzaddik, quelqu'un qui étudie la Torah, il voit que, en fin de compte, les Nevim, c'est la carte de route. Ve'il maleda lo yachlin lesbal. Il dit, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas les textes, s'il n'y avait pas les Bet HaMidrash, s'il n'y avait pas l'étude de Torah, on ne peut pas tenir. Donc, Rabotai, arrêtez. Si on veut pas voir tout ce qui se passe, on veut moins souffrir, ou voir d'un autre œil l'actualité. On veut voir d'un autre œil le 7 octobre, on veut voir d'un autre œil la Shoah, on veut voir d'un autre œil les pogroms, l'Inquisition. Il faut s'attacher à la Torah. Il faut comprendre que ça fait partie du programme. De même que, si on peut comparer. Vous allez chez le médecin, vous allez chez le dentiste, vous dit voilà, tu veux remettre tes dents droites, sache que il va y avoir des moments douloureux, il va falloir arracher quelques dents, il va falloir
passer par certains appareils, ça fait mal. Mais sache que, au final, tu auras les dents droites, les dents blanches, tu seras beau, tu pourras sourire. Alors c'est pas grave, le bonhomme il est prêt à payer, il est prêt à souffrir, mais il sait que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il pourra sourire. Et tout ce temps-là, même quand il souffre, il pense juste à la finalité. Donc Bezrat Hashem que, en fin de compte, ce Zohar Kadosh, il vient nous donner des forces pour un peu nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Lire l'actualité, voir le monde avec les yeux de la Torah, avec le yeux du Zohar. Zohar, c'est Zohar, c'est éclairer. Il vient nous éclairer les yeux, il vient nous éclairer le chemin pour nous aider dans cette galoute. Dans la Torah, il y a écrit Vahi Erev Vahi Boker. C'est-à-dire qu'il y a eu la nuit et il y a eu le jour. Toutes nos journées dans le calendrier juif, il commence toujours la nuit. Pour dire que au début, ça commence avec de l'obscurité. Mais attends, il faut que toute la nuit elle passe. Une fois que la nuit est finie, à ce moment-là, il y a l'aube. Et le jour se lève. Donc Rabotai, pour l'instant, on est dans la nuit. On est dans un temps qui s'appelle Ayet HaShachar. Ayet HaShachar, on est au début de l'aurore. Et Ayet HaShachar, c'est le moment où c'est le plus obscur. Avant que le jour se lève, Rabotai, c'est le moment le plus obscur. On est dans la plus grande obscurité. Des rabbanim, beaucoup de rabbanim, de gdolim disent que Mashiach, il est de plus en plus là. De toute façon, c'est sûr que aujourd'hui plus qu'hier, et demain encore plus, on se rapproche chaque jour de la Géoula. Alors il faut juste s'accrocher, il faut se renforcer dans la Emouna. Dans la Emouna, voulez-vous muscler le cerveau, vous voulez muscler votre foi? Ce n'est que dans les Beth Midrash, comme on dit le Zohar, ce que nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors par le srout de notre étude, Bezrat Hashem, qu'on se renforce et qu'on renforce nos proches, nos familles et surtout nous-mêmes, parce que si on est fort, on arrivera aussi à renforcer les autres et à porter et emporter les autres avec nous et arriver serein à l'avenue du Mashiach, profiter, voir le Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu, Amen, Kenyatzon, Shabbat Shalom, et Kol Tov.